Bonjour à toutes, bienvenue pour ce Facebook Live d'aujourd'hui. Donc vous l'avez vu, la thématique, l'idée c'est de savoir comment on fait pour créer une offre qui marche. Alors je vais vous laisser quelques minutes pour arriver, quelques petites secondes et minutes, le temps que vous puissiez vous connecter, me dire si tout est OK, vous présenter et vous connaissez voilà comment ça fonctionne. On a l'habitude de faire ces Facebook Live maintenant ensemble. Donc, je vous laisse le temps aux unes aux autres pour vous connecter, me dire voilà qui vous êtes, où vous êtes, que vous puissiez aussi faire connaissance ensemble. Et puis du coup, comme ça, on va pouvoir ensuite commencer. Donc, je vous laisse arriver un petit peu. Je sais qu'il y a du décalage entre les arrivées et la connexion. Donc, je vais regarder en même temps. Hop. Alors, pour celles qui sont en train d'arriver, est-ce que vous pouvez me dire si tout est OK niveau son? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? J'ai l'impression qu'il y a des déconnexions et des reconnexions. Donc, dites-moi si tout fonctionne pour vous et si vous m'entendez comme il faut. Vous pouvez voilà, mettre des pouces, des cœurs pour que je sois sûre que la connexion se passe bien. Ouais, ça a l'air de fonctionner? OK. Alors, pour celles qui sont là, je vous invite à vous présenter dans le chat en disant voilà votre prénom et où est-ce que vous habitez. Comme ça permettra à chacune de mieux se connaître aussi. Et puis, OK, donc ça marche. OK, on va commencer. Et puis, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat quand vous en avez. Moi, je regarderai de temps en temps, puis ça me permettra de pouvoir répondre et puis éclaircir les choses s'il y en a besoin. Ou même aller un peu plus loin en fonction de vos questions. Donc, vous l'avez vu, le thème du jour, c'est finalement comment créer une offre qui marche. Donc, salut Inatea, salut Flore. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je dois mettre en place ou en tout cas à quoi je dois penser pour être certaine que mon offre fonctionne. Donc, j'aimerais aussi préciser les choses, c'est-à-dire que quand je parle d'offre, je parle aussi bien d'offres de services qu'on pourrait aussi appliquer ça sur une offre de produit. Donc, chacune est à sa place dans cette réflexion-là. Salut Elsa, salut Corinne, bienvenue à toutes. Donc, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de faire un focus là-dessus parce que créer son offre, c'est quand même une belle étape, en tout cas une grosse étape quand on est en train d'avancer sur son projet et que parfois on part dans tous les sens et qu'on s'embrouille et on n'arrive pas à éclaircir les choses. Donc, je voulais vous partager, je vous ai dit, voilà, 3 conseils, on sera peut-être à peu près sur 4 conseils, mais en tout cas, 4 choses ou 3 choses qui vont vous permettre que j'aimerais que vous reteniez et qui vont vous permettre de passer à l'action suite à ce Facebook Live. Première chose, quand on parle d'une offre, donc l'offre, c'est en fait ce que va voir votre client ou votre prospect et c'est en regardant comment vous lui partagez votre offre, que ce soit des produits ou des services, qu'il va comprendre ce que vous proposez et qu'il va savoir si oui ou non il veut l'acheter et qu'il va savoir si oui ou non ça correspond à ce dont il a besoin, à ce qu'il attend, à ses difficultés. Voilà, on reviendra sur ce point un peu plus tard. Donc, la première étape que j'aimerais que vous intégriez dans cette démarche, c'est de se dire que l'offre, déjà, elle part de vous. Elle part de chacune d'entre vous. Donc, pour commencer on va dire le chemin, le process, vous êtes la personne la plus importante et vous êtes celle qui va commencer la démarche. Donc, on va partir de vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle doit vous donner envie, déjà. Elle doit répondre à vos propres besoins, à ce que vous avez envie de mettre en place, à ce qui va vous faire plaisir, à ce qui va vous faire kiffer, aux valeurs auxquelles vous êtes connectés, à ce qui vous ressemble. Et donc, elle doit vraiment venir, j'aime bien le terme épouser, mais c'est un peu ça, elle doit vraiment venir prendre forme par rapport à qui vous êtes vraiment, par rapport à votre identité, par rapport à votre unicité, par rapport à ce que vous êtes vraiment dans vos tripes. Donc, quand vous regardez cette offre, que vous l'avez rédigée, que ce soit des produits ou des services, vous devez sentir que voilà, il y a une connexion dans ce que vous êtes vous, et vous devez sentir
comme quoi il y a comme une similitude ou un miroir entre ce que vous proposez en termes d'offres, de services ou de produits et ce que vous êtes vous vraiment dans le fond, dans vos tripes. Donc ça, c'est la première étape. Par rapport à ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous surprend? Comment vous vous sentez par rapport à cette première démarche de dire, d'accord, l'offre doit me ressembler, elle doit faire partie de moi. Donc, alors, voilà, quand je vous dis elle veut faire partie de vous, c'est aussi parce que vous avez travaillé sur vous en amont. Donc, ça va vous aider aussi à venir faire cette déduction par rapport à votre offre. La deuxième étape, c'est OK, donc j'ai travaillé sur moi, j'ai défini ce qui était important pour moi, qu'est-ce que j'avais envie d'intégrer dans mon offre. Donc, je vois que c'est une explosion de joie, de fleurs, de cœur, de pouces. Donc, c'est ça répond à ce qui vous correspond. Alors, Elsa, tu me dis, je n'y avais pas pensé comme ça, mais c'est exactement ce que je traverse actuellement. Ouais. Donc, dans la continuité de ça, pour pouvoir vraiment être certaine que cette offre vous correspond, c'est déjà de vous connecter à vous, savoir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui fait la différence pour vous. Euh, de la même façon, quand on voit, quand on est soi-même en train de regarder ce qu'il y a sur un marché, peu importe le type d'offre ou de produit, on voit qu'il y a des choses qui nous correspondent plus ou moins. Et donc, dans cet état d'esprit, vous voyez quand ça vous correspond. Donc, c'est là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, quand on regarde l'offre, elle doit vous donner envie, elle doit vous faire kiffer. Vous devez vraiment avoir envie de la partager, que ce soit des produits ou des services. Et j'ai presque envie de mettre un curseur aussi en disant, elle doit presque vous faire un peu peur. Pas beaucoup, mais un petit peu peur pour venir vous challenger sur cette démarche-là. Parce que ça montre que, il y a quand même un petit challenge, il y a quand même une petite marche à passer. Et c'est quand on est dans cette dimension-là qu'on a vraiment envie d'y aller. Parce que, voilà, on vient se chercher, on vient sortir un petit peu de sa zone de confort, l'élargir. Et donc, ça crée cette envie encore plus d'y aller. Elsa, tu dis, voilà, donc envie de me faire confiance et qu'elle me ressemble. Voilà, c'est vraiment ça. On doit vraiment sentir, presque quand on lit l'offre, on doit sentir que, bah oui, c'est fort, enfin, c'est vous. Clairement, c'est vous. Ensuite, quand vous avez fait ce point sur vous-même, finalement, vous n'êtes pas la seule dans cette aventure. Il y a votre client ou il y a votre prospect également. Donc, on va aller maintenant chercher le prospect, on va aller chercher le client. Et à travers cette démarche-là, c'est OK, moi, je sais ce que je veux, je sais ce qui est important pour moi, je sais ce qui me ressemble, mais voilà, je suis à l'écoute. J'ai peut-être quelques ajustements à faire dans cette démarche-là. Et donc, je vais aller rencontrer mes futurs clients, donc mes prospects ou mes clients actuels, et je vais aller leur demander qu'est-ce qui est important pour eux, quels sont leurs besoins, leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils aimeraient, sur quoi ils ont des attentes peut-être. Et donc, je vais ou comme m'ouvrir complètement, être complètement en complète ouverture, en complète écoute de mon futur client, de mon prospect ou de mes clients actuels. Et sans aucun filtre, je vais vraiment, comme une éponge, je vais venir un peu aspirer tout ce qu'ils me transmettent en termes de besoins, de difficultés, d'attentes, de choses qui ne répondent pas à leurs demandes aujourd'hui, de choses sur lesquelles ils auraient besoin de plus peut-être. Et donc, je viens vraiment prendre comme une éponge tout ce qu'ils me transmettent. Il y a ce qu'ils vont vous dire, donc les mots vraiment, et puis il y a entre les lignes aussi. Et puis tout ça avec votre regard d'expert. Et donc, l'idée, c'est pas de se dire, mon client veut ça, donc je fais exactement tout ce que mon client me demande. Non, c'est d'aller ce qu'on appelle co-créer. D'aller créer une offre qui vienne embrasser les deux. Ce que vous êtes dans vos tripes, ce que vos clients aient lui-même dans ses tripes, ses attentes, et puis d'aller trouver un juste milieu. Peut-être que votre client, dans ce qu'il va vous demander, à un moment donné, vous allez sentir que voilà, vous ne vous sentez pas respecté, vous n'êtes pas prête à faire ça. Dans ce cas-là, mettez vous-même la ligne. Et peut-être que ce client-là, finalement, c'est pas votre client idéal. Donc il y a des choses qui vont se réajuster par la suite. Et donc l'idée, c'est OK, j'entends. Alors il y a sûrement des choses qui sont
chouettes à intégrer dans votre offre, auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé jusqu'à maintenant, qui viennent ouvrir des nouvelles possibilités, qui vous attirent, qui vous donnent envie, sur lesquelles vous dites, ah oui, oui, il y a peut-être un chemin auquel je n'avais pas pensé. Et puis, il y a peut-être aussi des choses sur lesquelles on vous a sollicité et puis, bah non, c'est pas vous, quoi. Ça, vous n'êtes pas dans cette dimension-là, en tout cas aujourd'hui. Donc, ben, respectez-vous et n'allez pas vers des choses qui ne vous correspondent pas parce que c'est des choses dans lesquelles vous serez pas à l'aise, vous ne serez pas au maximum de votre zone de brillance, vous ne serez pas dans votre zone de génie. Donc, bah, finalement, la qualité de ce que vous allez proposer dans ces choses qui sont dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, bah, elle sera moyenne, voire pas top. Et du coup, bah, ça va pas vraiment vous servir. Vous allez pas vous différencier sur le marché, vous n'allez pas vous démarquer, on va pas sentir que vous êtes en cohérence avec tout ça, en congruence, aligné. Et donc, tout ça, ça va se ressentir. Donc, aller sur des zones qui ne vous correspondent pas, c'est en fait vous desservir dans votre démarche, dans votre offre et dans votre activité. Donc, quand on va à la recherche et à l'écoute du client, c'est toujours pour venir créer une valeur ajoutée, un plus par rapport à ce que vous aviez vous-même pensé, et puis valider aussi votre projet. Mais ce n'est pas pour se mettre sur des zones qui ne nous correspondent pas, parce que bah, finalement, vous serez vraiment pas la meilleure pour venir attirer vos clients. Et si voilà, ce que vous avez pensé ne répond pas du tout aux besoins du client, ben, ça veut dire qu'il y a des ajustements et peut-être qu'il y a une réflexion à remener par rapport à votre projet de base. Qu'est-ce que vous en pensez de cette démarche-là? Et puis, je vais continuer à approfondir par rapport à ça. Je voulais vous donner un exemple quand je vous ai dit, bah voilà, écoutez ce qu'ils vous disent et puis ce qu'ils vous disent, pardon, au niveau de vos clients, de vos prospects, et puis lisez entre les lignes aussi et apportez votre regard d'expert. Si je prends mon exemple vis-à-vis de femmes de projet, quand je rencontre mes prospects, aucune d'entre eux me dit, voilà, j'aimerais travailler sur mon état d'esprit. Parce que finalement, on a peu conscience de ça. Maintenant, moi, avec mon regard d'expert, je sais que c'est une dimension qui est importante, donc je vais forcément l'inclure dans mon offre. Donc, c'est juste pour, voilà. Maintenant, la cliente va me partager, par exemple, mon prospect peut me partager, de me dire, bah voilà, c'est difficile de garder de la motivation. Donc, voilà, je ne vais pas forcément travailler sur la motivation, mais je vais travailler sur l'état d'esprit. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'entre les mots qu'on va vous transmettre et puis ce que vous allez vous entendre à travers, entre les lignes, ben, c'est à vous aussi d'utiliser votre regard d'expert pour intégrer ces éléments-là dans votre offre. Comment vous vous sentez avec cette démarche de co-création, de dire bah oui, il y a peut-être des choses aussi auxquelles ben je suis pas la meilleure placée pour pouvoir l'intégrer dans mon offre. Le fait de dire d'accord, je peux faire des choix entre ce que me demande mon prospect et ce que moi j'ai envie de mettre en place. L'idée de tout ça, au final, je crois enfin voilà, c'est aussi de se dire, bah, finalement, on met plus de sens dans la concrétisation d'une offre de produit ou de service. Alors Flore te dit oui, en effet, par exemple, moi on m'a dit qu'il fallait augmenter mes prix, je retiens, mais qu'il fallait ajouter une catégorie de produits précise, et ça je ne prends pas, ça ne me ressemble pas. Voilà, super. Corinne, tu dis c'est mon premier cours de marketing, c'est génial, merci. Ça marche. Il faut filtrer, voilà, il faut toujours avoir ce filtre de qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui ne me ressemble pas. C'est vraiment ça en fait, votre filtre. C'est complètement ça, Flore. Alors après, donc vous avez réussi à co-créer, là vous savez quelle est la limite et qu'est-ce qui correspond aux deux plans, vous et puis vos clients, vos prospects. Et maintenant, bah, on va venir le moment où vous allez traduire comment je vais présenter cette offre-là à ma communauté. Et donc, il y a plusieurs thèmes que j'ai envie de vous suggérer. Donc déjà, allez dans toute la simplicité. Il faut vraiment que votre offre elle soit la plus simple possible, qu'elle soit claire. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, il faut qu'elle puisse parler à un enfant de 5 ans. Dès que vous rentrez dans un jargon technique, vous éloignez finalement votre communauté de vous-même et de votre offre à travers ça. Vous complexifiez les choses. Et croyez-moi, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas plus intelligent quand on utilise un jargon très technique. Au contraire, on rend les choses tellement complexes que on met plein de doutes derrière et que bah, les personnes finalement, voilà, s'il faut qu'elles se posent trop de questions pour se dire cette offre me correspond, bah, c'est du temps perdu. Puis finalement, vous risquez enfin, vous prenez en tout cas le risque que cette clientèle ou ce prospect bah, vous lâche et s'en aille avant d'avoir compris vraiment ce que vous proposez.
j'aimerais aussi que vous intégriez que euh, la présentation de votre offre doit être complète. Ne pensez pas que il faut en dire un petit peu et puis le reste, ce sera quand les personnes vous rencontreront, quand elles vous appelleront, elles vous contacteront. Vraiment, l'idée, c'est que tout soit, je veux dire, délivré directement. Que si je vois votre site internet, si je vois votre page Facebook, par exemple, je comprends exactement ce que vous proposez et tout y est. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de notion de secret, je garde un petit peu, je dirai après. Vraiment, tout y est. Et donc, moi, si j'ai un besoin ou une difficulté ou voilà, je vois votre site avec vos produits ou vos services, je sais tout de suite si ça me correspond. Je sais tout de suite si c'est à moi que vous parlez, si je suis vraiment concernée par ce que vous me proposez. Et donc voilà, je sais tout de suite si voilà, j'ai envie d'acheter ou pas parce que c'est très clair dans ce que vous m'avez partagé. Je sais exactement à quoi m'attendre. Je sais exactement de quoi ça retourne. Moi, je suggère aussi d'intégrer les prix. Après, c'est voilà, c'est une posture, chacun choisit dans cette démarche-là. Mais moi, je suggère que voilà, tout soit le plus transparent possible. Et c'est aussi comme ça que vous mettrez en place et que vous cultiverez toute l'authenticité et que vous donnerez aussi confiance à vos prospects et à votre communauté. Et puis, autre chose, c'est voilà, on travaille souvent sur ce sentiment euh, d'imposture, de dire bah, mon offre, comment je peux être sûre qu'elle est vraiment irrésistible, comment je peux être sûre qu'elle va répondre à mon marché, comment je peux être sûre que voilà, comment elle va faire sa place aussi par rapport à ce qui est proposé. Ben, cultivez cette confiance de vous dire que vous êtes unique. Cette offre, on l'a travaillée là juste en amont, on a dit voilà, elle répond à ce que vous êtes vous, dans votre trip, dans ce qui correspond à votre alignement, et votre communauté, vos clients, vos prospects. Et vous co-créez ensemble. Rien que le fait d'avoir travaillé votre offre de cette façon-là fait que ben, elle va être unique, qu'elle va être différenciante, qu'elle va être dans une dimension de valeur ajoutée parce que vous aurez cherché à aller travailler sur une offre qui fait que vous êtes la meilleure dans ce que vous faites face à votre meilleure clientèle idéale. Et donc déjà, de rentrer dans ce système-là fait que vous allez forcément vous démarquer, vous différencier et être unique dans ce que vous allez proposer. Alors d'autres personnes peuvent proposer la même chose que vous sur une même thématique, mais il n'empêche que ce que eux vont proposer va correspondre à leur propre clientèle, ce que vous allez proposer va correspondre à votre propre clientèle. Et enfin, dernière chose, j'aimerais que vous puissiez aussi intégrer qu'il n'y a pas de pression. Votre offre va évoluer et elle peut évoluer autant de fois que vous le souhaitez. Elle va évoluer avec ce que vous êtes dans vos tripes, ce que vous êtes vous. Elle va évoluer avec le temps parce que vous allez aussi changer, vous améliorer, peut-être vous former sur des choses. Donc, il n'y a pas de pression. Elle n'est pas ancrée dans le temps. Vous n'allez pas la garder pendant 10 ans ou même 5 ans ou même 1 an. On peut changer son offre autant de fois que vous le voulez. Je ne sais pas, je crois que je ne peux même pas savoir combien de fois j'ai changé mon offre, combien de fois j'ai changé mes formules. Parce qu'à chaque fois, j'ai besoin voilà, de mettre de la nouveauté, d'adapter quelque chose par rapport à une dimension que j'ai pu apprendre, une formation ou même une nouvelle vision que j'ai par rapport à comment fonctionnent mes clientes. Donc, on se bonifie avec le temps et en tout cas, on évolue surtout. Et donc, à travers ça, notre communauté évolue avec nous, notre offre évolue. Donc, lancez-vous. Je crois que c'est un peu mon message de l'année, mais lancez-vous, passez à l'action. Et en passant à l'action, vous pourrez tester, essayer, réajuster et faire évoluer tout ça. Donc, il n'y a pas de risque à prendre que de formuler son offre et de la lancer. Comment vous vous sentez avec ça, avec ces éléments-là? Donc, notamment sur les dernières choses, le fait d'avoir une offre qui est simple, qui est claire. Euh, on a parlé aussi qu'elle doit être transparente. Et puis en même temps, voilà, d'intégrer que bah oui, vous êtes unique, que oui, vous faites la différence, ne serait-ce parce que c'est votre offre et que ce sont votre communauté, que c'est les deux que vous avez co-créé. Et c'est en co-créant que vous avez rendu cette offre différenciante. Dites-moi tout dans le chat. Je vous laisse interagir, du coup. Alors, du coup, moi, si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer. Euh, Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que, vous partez de vous pour définir votre offre. Première étape. Deuxième étape, vous allez à la rencontre de votre communauté.
Vous allez la rencontrer, vous allez mieux comprendre comment elle fonctionne. J'ai presque envie de dire troisième étape, vous co-créez. Donc, vous venez créer une offre qui combine les deux. Ensuite, dans la formulation, un enfant de 5 ans doit la comprendre et en même temps veiller à la transparence. Et puis, dernière chose, ayez conscience que vous êtes unique dans tout ça, que vous allez nécessairement vous différencier face à votre clientèle idéale et que rien n'est ancré dans le marbre. Vous pouvez toujours faire évoluer cette offre. Alors, Elsa, pardon, tu me dis, j'ai à travailler sur la transparence. Flore, top, oui, ça doit être simple, il faut rester à l'écoute, être flexible et s'adapter. Elsa, tu me dis, voilà, il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas formée officiellement, mais mon expérience me laisse sentir que je peux partager. Bien vu, Elsa. Ouais, super. Corinne, moi aussi, sur mon site, je peux vraiment revoir les choses. Ok. On en reparlera, Corinne, du coup. Et Elsa, comment il faut trouver les bons mots? Eh bien, Elsa, je crois que dans la continuité de ce que tu m'as dit avant, tu as un peu la réponse, c'est finalement les mots. Ce sont tes mots et les mots de ta clientèle. Et puis voilà, Flore te propose de travailler ensemble. Donc voilà, tout est organisé. Pour celles qui m'écoutent et qui souhaitent voilà, aller plus loin dans la démarche, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une session gratuite. Ce sera l'occasion d'échanger ensemble, pour moi de voir dans quelle situation vous vous trouvez, de voir si à travers l'un des programmes Femmes Expat, je suis femme expatriée, femme de projet, pardon, je suis la meilleure placée pour pouvoir vous aider. Je vous souhaite une belle journée, nuit ou soirée en fonction de où vous vous trouvez à travers le monde. Et puis, nous restons de toute façon connectés. Et pour celles qui ne sont pas encore inscrites pour le webinaire qui a lieu donc mardi prochain, je vous invite à pouvoir le faire dès maintenant si vous êtes intéressé pour découvrir les 5 étapes clés pour dépasser vos peurs et réussir l'activité nomade qui vous ressemble. Je vous dis donc à bientôt, donc dans 15 jours tout simplement, pour notre prochain Facebook Live. À bientôt!